Que faire sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire? Vous vous posez peut-être des questions par rapport au sentimental, quelle posture adopter, quels conseils est-ce qu'on peut vous donner? Eh bien, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans le tirage que vous allez choisir. Donc, je vais vous permettre de choisir parmi 4 cartes. Et comme d'habitude, soit vous choisissez intuitivement s'il y a une carte qui vous parle plus qu'une autre, ou alors vous laissez un commentaire en me demandant de lancer le dé à 4 faces qui est ici, puisqu'il y aura 4 propositions. C'est parti. Pour le premier tirage, nous avons cette carte-ci. Pour le deuxième, pour le troisième tirage, et le quatrième. Je vous laisse choisir en conscience avec le cœur ou alors via le dé si vous décidez que je le lance, et puis on se retrouve tout de suite pour les interprétations. Parlons du premier tirage avec la carte de l'impératrice. Alors le conseil qu'on peut vous donner au niveau sentimental avec l'impératrice, c'est de maintenir votre position, de maintenir vos valeurs. Alors c'est un petit bémol que j'ai ici, pas dans l'orgueil, pas dans c'est moi qui gagne, c'est moi qui décide, etc. Mais plus dans le sens où est votre envie, où sont vos désirs, euh, où sont vos valeurs aussi, et ça, il n'est pas question de le perdre. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui, peut-être, de temps en temps, ça peut arriver dans une relation avec des quiproquos, avec du conflit, des tensions, si vous êtes avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous dénigre, qui vous contredit sans arrêt, qui essaye de vous faire croire que ce que vous faites c'est pas suffisamment bien, que vous vous trompez, etc. Ça vraiment c'est quelque chose qui n'est pas tolérable, qui n'est pas bénéfique pour vous clairement. Et donc essayez de garder le cap que vous vous êtes fixé, les choses dans lesquelles vous tenez profondément et absolument. Gardez tout ça. L'impératrice, elle est assise sur son trône, elle porte un bouclier qui la protège des agressions, qui la protège de celles et ceux ou de certaines choses qui souhaiteraient la détourner de son royaume. Et ici, on a un bâton, donc cette impératrice est aussi source d'action et de motivation. Donc on peut aussi nous parler du fait de ne pas perdre vos passions, ni vos projets pour le domaine sentimental. Regardez un petit peu l'ampleur que ça prend dans votre vie sentimentale. Est-ce que clairement vous êtes avec quelqu'un qui vous fait de la peine, ou est-ce que c'est par-ci par-là, occasionnel, parce que l'autre a un fort caractère et vous aussi, etc. etc. Si vous êtes célibataire, on vous parle du fait de vous consacrer à vous et vos projets, parce que très potentiellement qu'une rencontre pourrait avoir lieu via tout ça. Ok, donc beaucoup de choses à nous dire pour l'instant, cette impératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons le masque et l'élixir. Alors ici, avec le masque, on a Alors, on peut avoir les cachotteries, les mensonges, les faux-semblants. On peut aussi avoir quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Moi, ça me fait beaucoup penser ici, je vais vous dire directement l'interprétation que j'en ai et l'intuition que j'en ai, c'est que potentiellement pour le sentimental, soit pour plaire, soit pour rencontrer quelqu'un, vous pouvez parfois être amené à ne pas exprimer qui vous êtes, et du coup, eh ben, ça renvoie directement à l'impératrice qui, elle, s'exprime clairement, dit clairement qui elle est, fait clairement ce qu'elle veut faire parce qu'elle sait que c'est ce qui lui plaît, elle sait que c'est ce qu'elle veut apporter au monde et aux autres et à elle-même.
Donc, parce que là, l'élixir vient quand même nous parler du fait de résoudre des choses, d'essayer de trouver un remède, d'essayer de trouver une solution. Mais ces deux cartes d'emblée ici, de base, ne sont pas très très positives. Parce que l'élixir, c'est un petit peu comme la pharmacie, c'est-à-dire on soigne le mal par le mal. C'est un petit peu aussi la fin justifie les moyens. Donc pourvu qu'on trouve un remède, on va faire un petit peu des choses questionnantes. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que puisque l'élixir est bleu dans le coin et que le masque aussi, le masque se retourne. Et on a là ce côté un peu... ce trait d'humour chez vous, cette autodérision, cette dérision en général, le fait aussi de se dire bon allez, c'est pas très grave, Alors ce que je ressens au niveau intuitif, c'est ne pas... Si les choses vous blessent, si les choses vous embêtent, ou si des personnes veulent vous détourner de qui vous êtes ou de ce que vous voulez faire, riez-en. Il y a un très gros côté de confiance en soi ici à déployer ou à garder, à maintenir coûte que coûte. Donc il y a vraiment de ça ici, ne pas vous laisser détourner, embarquer, amoindrir, diminuer, rabaisser, etc. etc. Encore une fois, pas sous forme d'orgueil et de considérer que l'autre ou les autres sont pathétiques ou quoi ou qu'est-ce. Juste, non, je sais clairement qui je suis et je n'ai pas à me rabaisser à ça. Ici, on a les vivants et l'or, et donc en faisant ça, eh bien, vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui vont dans le même sens, même si c'est très maladroit dit comme ça, mais en tout cas des personnes qui ont confiance en elles, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, des personnes aussi qui sauront croire en vous, et une espèce de communauté comme ça. Alors on peut parler d'amis, et on peut parler aussi de, dans ce cercle de personnes, une personne en particulier avec laquelle vous pourrez danser. Ok, ok. Et nous avons la licorne et le phénix, et là c'est une belle apothéose de tout ce qu'on a dit. La licorne qui elle-même parle des valeurs, des principes, de sa vérité, aussi de liberté, de jugement juste, et puis le phénix avec la belle renaissance. Donc je serais quand même tentée de dire que on vous a rabaissé ou on vous rabaisse présentement, ou alors vous vous posez énormément de questions sur comment est-ce que je dois être et qu'est-ce que je dois faire pour que tout se passe bien dans mon couple ou pour rencontrer quelqu'un, etc. Eh bien, en fait, vous avez à être vous-même, à mettre des limites sur ce que vous voulez vivre, en fait. Toujours, encore une fois, sans orgueil, dans la bienveillance, en communiquant, en partageant ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Mais en tout cas, je pense aussi que vous avez beaucoup de projets pour vous, vous avez une liberté à retrouver et que c'est très très important et que vous n'avez pas à porter de masque pour qui que ce soit. Et voilà, j'espère que ça saura vous parler, résonner pour vous et que ce sera de très très bons conseils. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien ce sera avec grand plaisir. Vous trouverez mon site en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, qu'est-ce qu'on vous conseille? Que faire sentimentalement? Ici, nous avons la force. Alors la force, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler du fait de tenir bon, elle peut nous parler du fait de ne pas se laisser décourager par les tensions, par les conflits, mais pas dans le sens où lutter contre l'autre, faire opposition, etc. Mais plutôt dans le sens où on garde son calme, on se tempère, on reste maître de soi, aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau intellectuel. On ne se laisse pas emporter, et puis on peut aussi nous parler avec la force d'alchimie, c'est-à-dire de transformer ce qui est lourd, ce qui est sauvage en nous, ce qui est brut, extrêmement instinctif, en quelque chose de
spirituellement élevé, une transformation intérieure. Ici, je ressens directement pas mal de souffrance au niveau du passé. Il peut y avoir eu des traumas, de grosses blessures au niveau sentimental. Et quand je parle sentimental, là ici, je parle pas seulement de relations amoureuses, mais on peut aussi parler de choses plus anciennes encore, avec la famille, les parents, les amis d'enfance, la famille élargie, etc. etc. Donc peut-être plus dans le cadre relationnel au sens large que purement sentimental aussi. Il se peut aussi que vous soyez en miroir avec quelqu'un qui vive la même chose, avec quelqu'un qui a vécu pas mal de choses difficiles au niveau sentimental, et du coup, quand vous vous rencontrez, schlac, il y a pas mal de choses à travailler de part et d'autre. Si vous êtes célibataire, ici, on est sur le fait d'avoir besoin de guérir d'anciennes blessures et de bien réfléchir à ce que vous avez vécu, ce que ça a transformé chez vous, entraîné chez vous, ce que ça vous a fait, comment dire, ce que ça vous a appris, en gros, que ce soit perçu comme des réussites ou des échecs, il y a toujours quelque chose à en apprendre. Donc on est là-dessus ici, et on va demander précision. J'ai le masque et le tigre. Ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. Peut-être même que ça ne vous est pas révélé à vous-même. Mais puisque ce tirage parle de vous, on peut parler de l'inconscient ici. Des choses qui ont été refoulées, des dénis, pourquoi pas, de certaines choses. Et à l'intérieur, ça boue, ça agresse. D'ailleurs, la force et le tigre vont assez bien ensemble. Qu'est-ce qui vous agresse? Qu'est-ce qui vous a agressé? Qui est-ce qui vous a agressé et que vous ne voulez pas voir ou que vous cachez aux autres? J'ai envie de vous dire, sentimentalement parlant, ce serait intéressant que vous alliez réfléchir à tout ça. Non pas pour raviver les traumas, mais surtout pour comprendre l'effet qu'ils ont eu sur vous. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est assez vif, mais enterré. Donc là, c'est clairement la porte ouverte au volcan. Et il se peut que si dans votre relation en ce moment ça va pas trop et que ça fait un moment que ça dure, ou si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne, ou que les relations ne sont pas satisfaisantes, il se peut que ça ait un lien, pas à 110% d'accord, mais il se peut que ça ait un lien avec ce passé qui vous trouble. J'ai l'ancêtre et l'épée. Alors ici, avec l'ancêtre, on peut avoir clairement le père, ou le grand-père, ou l'oncle, une figure masculine dans la famille, avec laquelle il y a eu du conflit. Donc ça peut poser problème aussi dans vos relations actuelles. On peut aussi nous parler d'un moment où vous vous êtes senti totalement soumis ou soumise, et que c'est absolument intolérable pour vous maintenant d'accepter certaines choses de l'autre, voire d'accepter quoi que ce soit de l'autre, parce que dès qu'on vous demande quelque chose, eh bien vous prenez ça pour un ordre et une obligation, et il y a une résistance entre guillemets à l'autorité qui fait que ça part dans tous les sens. Donc en tout cas, il y a du conflit interne, et je pense aussi qu'il y a eu du conflit avant. En fait, le conflit du passé est en train de créer un conflit interne à l'intérieur de vous parce que la situation n'a pas été pensée. Et comme j'aime le dire, penser avec un E et penser avec un A. Et nous avons enfin la tempête et la perle. Là, il va falloir aller rencontrer tout ça, littéralement. Si vous avez besoin d'aide pour ça, eh bien vous pouvez aller voir pourquoi pas un psychologue,
ou quelconque professionnel que vous estimerez être compétent, pourquoi pas moi d'ailleurs, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais là, en fait, en pleine tempête, vous allez avoir à plonger dans cette tempête, sauter dans le grand bassin, alors que vous estimez ne pas savoir nager, mais concrètement si, et puis à l'intérieur de cette mer agitée, il y a une perle à trouver. Il y a une réponse à une certaine forme de souffrance, une réponse à des schémas cycliques, une réponse potentiellement aussi à un mal-être global, parce que vu ce que je ressens et aussi ce que j'ai au niveau des cartes, je pense que ce n'est pas rien ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu dans votre vie, et euh, ça déteint directement sur votre sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors bien sûr, vous n'êtes pas responsable de tout, puisque quand on parle de sentimental, et bien souvent on est deux, et donc il y a deux personnes qui doivent s'adapter, se comprendre, s'entendre, etc. Mais en tout cas, si vous souhaitez réfléchir à votre sentimental à vous, et très personnellement, eh bien, on me parle de ça ici. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à partager, à liker la vidéo, donc ça c'est déjà dit, à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail. Et puis si vous voulez qu'on parle de tout ça en consultation privée ou alors un tout autre sujet, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous trouverez mon site pour réserver cette consultation en barre de description. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. On continue avec le troisième tirage. Que faire sentimentalement? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors la reine de denier, c'est une reine qui est assez terre à terre, qui a besoin de faire fructifier, qui a besoin de voir le résultat de ce qu'elle fait, le résultat de ses efforts, de ses initiatives. Alors là, ce que j'ai au niveau intuitif pour vous, c'est que vous avez besoin de faire des choses qui sont, comment dire ça, terminables. Au niveau sentimental, de faire des choses si vous êtes en couple que vous pouvez terminer ensemble. On parle beaucoup ici d'objectifs qui peuvent avoir une fin où on se dit ça y est, on a terminé, on a réussi. Donc on peut clairement ici nous parler de projets en commun. Le fait de savoir que on met en place, on élabore, on a une stratégie, on opère, on active, on met de l'action et puis ensuite on parvient à quelque chose de parfait ou non d'ailleurs, mais en tout cas on l'a fait, on l'a terminé et on peut en être fier. Si vous êtes célibataire, ici avec la reine de denier, on nous parle surtout du fait que vous avez besoin de vous tourner vers votre stabilité. D'ailleurs pour le couple aussi. Il y a une espèce de stabilité là qui a besoin de s'opérer. Donc si vous vous sentez instable par rapport à votre travail, et bien peut-être essayer de trouver d'autres sources de revenus ou d'aller chercher un autre emploi, pourquoi pas, de vous former. Là on est quand même sur du pratico-pratique, il y a besoin de remettre de l'ordre dans la vie, dans les finances, dans les repères, dans les habitudes. Et si vous êtes célibataire, là clairement ce tirage, bon après je vais aller voir les nuances et les précisions, mais en tout cas dans ce tirage on est plutôt axé sur vous avez surtout besoin de stabilité sentimentale, d'accord, mais surtout de stabilité matérielle, financière, d'être là dans votre vie, là maintenant, au jour le jour, et pas il y a 5 ans par rapport à une certaine personne, ou pas dans votre tête et dans l'imaginaire par rapport peut-être à une personne que vous pourriez rencontrer ou que vous appréciez. Là on est vraiment, j'entends des choses quand même assez du style concentre-toi sur ce que toi tu dois faire. Donc est-ce que au final là votre besoin n'est pas comment dire, prioritairement axé sur votre sécurité en tant que personne, mais matériellement, financièrement, plutôt que sur le sentimental pur et dur. D'ailleurs, si vous êtes en couple, il se peut que le fait de retrouver une certaine stabilité
développe aussi la stabilité affective et émotionnelle. Parce que combien de couples se déchirent à cause de difficultés financières, par exemple, ou matérielles, pour voir large. Ok, il est assez intriguant ce tirage. Qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire par rapport à ce tirage? Que faire sentimentalement? Nous avons l'idole, nous avons le jardin. Il y a cette idée de peiner peut-être à construire quelque chose. Donc on retrouve cette reine de denier ici dans le jardin. Le jardin, c'est tout ce qu'on construit, tout ce qu'on élabore, tout ce qu'on met en place, tout ce qui est censé durer dans le temps. Tout ce qu'on plante et qui un jour porte ses fruits ou pas, et puis si ça fonctionne pas, on change, etc. Mais là, c'est comme si à un moment donné, le temps s'était arrêté. Soit au niveau du couple, soit personnellement, il y a peut-être une idée aussi de mettre son énergie sur des choses qui ne vous rapportent pas, qui vous mettent dans le sacrifice plus qu'autre chose. Parce que là, l'idole, vous voyez ce personnage, cette bête, cette créature, qui demande à ce que des humains lui offrent des choses, mais au final, même si ces humains lui offrent des choses, eh bien, ils finissent pendus, décapités, déchiquetés, etc. Donc, je pense que là, il serait question de vous poser la question. Est-ce que je mets mon énergie au bon endroit? Est-ce que je fais tourner mon cerveau à plein régime pour les bonnes questions et pour les bons sujets? Et est-ce que je peux me consacrer à des choses que je pourrais voir évoluer et que je pourrais terminer et que je pourrais finir concrètement? Donc encore une fois, soit en couple, soit seul. Nous avons l'œil ici et nous avons l'épée. Avec l'œil, on a tout ce qui est de l'ordre de la conscience, de la recherche, de l'information ou de la formation, des études, pourquoi pas. Et avec l'épée, on peut nous parler de conflit, mais on peut aussi nous parler de dualité. Il y a peut-être deux parties de vous qui veulent faire des choses différentes. Vers quoi est-ce que vous vous axez? Là, on est plutôt clairement sur du développement personnel que sur le sujet sentimental à proprement parler. Mais je pense que pour se sentir bien dans son couple et pour se sentir bien sentimentalement dans le global, on a besoin aussi de savoir qui l'on est et ce que l'on fait. Et là, c'est de ça dont on parle. Donc on peut vous proposer ici de chercher des solutions pour vous recentrer sur quelque chose en particulier. Si vous avez une idée en tête, eh bien peaufinez les informations que vous avez, classer, organisez votre pensée. Si vous avez un projet en commun, et bien que chacun s'informe sur le rôle qu'il pourrait jouer là-dedans, que ce soit au niveau des financements, que ce soit au niveau des locaux, si vous avez besoin d'un local, que ce soit au niveau, je sais pas, matériel, au niveau aussi des étapes à suivre. Il y a vraiment une idée de s'organiser pour ne pas perdre son énergie, pour ne pas se bousculer. Et quand je parle de se bousculer, c'est-à-dire, au final, c'est ça, de perdre son énergie à vouloir y aller trop vite, et puis au final, on sait même plus ce qu'on fait. Et puis se bousculer aussi dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la façon de faire et que ça pose question, donc, et que ça crée des conflits. Donc je vous dirais, voilà, prenez le temps de poser, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je veux le faire? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Avec qui? Par quels moyens? Tout ça, ça se réfléchit et ça se met en place. Et si vous êtes en conflit au niveau du couple, souvent un conflit en cache plusieurs. Donc essayez de regarder, voilà, il y a des tensions entre nous, ça va pas trop, mais qu'est-ce qui pose réellement problème? Et potentiellement que vous allez trouver plusieurs sources de tension. Donc il va être question de prioriser les choses, vers quoi est-ce qu'on va, par quoi est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on
résout en premier. De l'ordre du quotidien, de l'ordre de l'organisation, de choses peut-être à réparer dans la maison, de projets. C'est de tout ça qu'on nous parle ici. Et le labyrinthe et le dragon. Alors ici, avec le labyrinthe et le dragon, on nous parle de trouver des solutions rapidement, quitte à raser certaines choses. On a le labyrinthe, on se perd, on ne sait plus. Peut-être que l'organisation est défaillante, qu'il y a des choses qui ne vous semblent pas équilibrées, que pour l'autre non plus. On peut avoir aussi l'idée de chercher son chemin, mais à force de chercher, en fait, on trouve pas. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de centrage, il n'y a pas d'organisation réellement, on se dit je cherche, il faut que je trouve, mais ben voilà, ça peut durer pendant un certain temps. Ici, il y a des choses à raser. Avec le dragon ici, il y a des habitudes à perdre, il y a aussi, je le ressens très fort, une idée d'auto discipline, du fait de se dire ok, je veux arriver à tel but, quelles sont les options que j'ai, quels sont les moyens, les ressources intérieures, les ressources extérieures, et essayer toutes ces choses-là. En choisir une, celle qui vous semble la plus juste, et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien essayez autrement. Il y a forcément plusieurs solutions à un problème, mais le tout c'est d'essayer de regarder aussi les choses de différentes manières. Donc ce que je vois aussi ici, c'est ne plus faire les choses comme d'habitude et comme avant. Donc là, on est vraiment sur comment vous vous organisez dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez en faire. Et si on parle du sentimental et que ça tombe, c'est que c'est quand même vos repères, vos habitudes, votre organisation qui peut avoir un impact très fort sur votre vie sentimentale. Alors d'ailleurs, peut-être que si vous êtes célibataire, le fait de vous orienter très précisément sur un objectif, sur un but à atteindre, qui pourrait avoir un lien avec vos finances ou votre domaine matériel, votre travail, etc., peut vous mener vers une rencontre. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez qu'on parle de tout ça plus précisément, par rapport à votre situation personnelle, eh bien je me ferai un plaisir de vous recevoir en consultation. Vous pourrez la réserver sur mon site qui est en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, regardons que faire sentimentalement. Alors, nous avons le 7 de coupe. Quoi de plus mystérieux et embrumé que le 7 de coupe qui symbolise lui-même au final ce qui n'est pas clair. Mais puisque les deux cartes ont une interprétation dite positive et une autre dite négative, eh bien je vais vous faire les deux. Le 7 de coupe, ça peut être perçu comme le champ des possibles. On est ici, au milieu, et puis il y a plusieurs coupes qui nous sont proposées, mais laquelle choisir. Dans son aspect négatif, eh bien, c'est justement l'indécision. On ne sait pas, on n'y arrive pas, voilà. Donc, côté positif, proposition, côté négatif, indécision, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Vous me direz, c'est toute la question que je me pose. On va aller voir tout ça plus précisément, ou non plutôt, je vais tirer une autre carte du tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ce 7 de coupe? Que faire sentimentalement pour le 4e tirage? Nous avons l'étoile. Alors, est-ce que vous avez déjà vu Pocahontas et est-ce que vous vous souvenez de Grand-mère Feuillage? Le message ici, c'est un petit peu écoute ton cœur. Est-ce que tu entends ce que l'esprit essaie de te dire?
Il y a un petit peu de ça ici. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous vous dites clairement. Vous avez déjà la réponse. Je sais que c'est le genre de phrase qui est difficilement entendable quand on se pose énormément de questions et qu'on ne sait pas justement quoi penser. Mais moi, je pense que vous avez déjà la solution et la réponse. Est-ce que... et d'ailleurs, c'est une question que je posais à une consultante hier d'ailleurs. Je disais, est-ce que cette relation vous convient, oui ou non? Et dans les 2 secondes, elle m'a dit, bah non. Je dis, bah voilà, vous l'avez, votre réponse. Est-ce que cette relation vous convient? Est-ce que vous avez tout essayé? Est-ce que vous réussissez à vous entendre? Est-ce que vous voyez vivre encore avec cette personne dans 10 ans, admettons? Et si vous êtes célibataire, eh bien, et que vous cherchez absolument quelqu'un à rencontrer, peut-être que vous savez vous-même ce que vous avez à modifier dans votre vie pour rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous allez suffisamment vers les autres? Est-ce que vous aimez aller à la rencontre des gens? Est-ce que vous avez suffisamment pensé votre passé? Et comme j'aime le dire, penser avec un E mais aussi avec un A. Est-ce que tout a été résolu par rapport à votre passé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui bloquent le fait que vous rencontriez quelqu'un? Donc là, on est clairement sur l'idée de... Vous avez eu l'intuition, maintenant il est question d'avoir confiance en vous et d'écouter cette intuition. On peut aussi nous parler dans tout ce brouillard de certains signes, de certains signaux qui sont là pour vous aider à prendre votre décision. Donc voilà, que de mystère dans ce tirage. On va aller voir plus précisément. Ici, nous avons le labyrinthe et l'ancêtre. Dans ce bazar, de votre situation, il y a quelque chose qui vous a été dit et qui en plus de ça a été entendu de votre part. Mais il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, allez, à 90% sûr, c'est de la peur qui vous empêche d'aller de l'avant, de dire les choses, de faire les choses, de changer ce qui a besoin d'être changé. Et donc voilà. On va dire que Grand-mère Feuillage vous a donné son message et que maintenant il est question de l'écouter, et non seulement de l'écouter mais aussi d'agir en fonction. Et peut-être d'ailleurs que vous êtes votre propre Grand-mère Feuillage. Le jardin et la licorne. Avec le jardin, on a tout ce que l'on construit, tout ce que l'on tente de construire. Et avec la licorne, on a les valeurs, la justice, la vérité. Le problème, c'est que ces 2 cartes ici sont jaunes dans le coin et que donc le jardin s'inverse. On peut avoir ici le côté de je n'ose pas m'engager, j'ose pas construire, j'ai pas... Encore une fois, hein, quand on regarde par rapport à l'intuition, le fait d'écouter son intuition, etc., j'ai pas suffisamment confiance en moi pour déployer mes ailes, ou pour faire ce que j'ai envie de faire, pour affirmer aussi, imposer dans certains cas ce que j'ai envie de faire. J'ai aussi la sensation de quelqu'un, ou alors de situation, qui mettent à mal ce que vous essayez de construire aussi. J'ai beaucoup dans votre tirage ce côté indépendant, ce besoin d'indépendance et de faire des choix pour vous. Aussi le fait de se saboter, l'auto-sabotage, de je sais que je dois faire ça dans mon couple pour me sentir bien, etc. Mais je le fais pas parce que j'ai peur, ou parce que j'ai peur d'échouer, j'ai peur de décevoir.
Ou allez, de toute façon, ça servira à rien, donc voilà, je le fais pas, etc. Et puis peut-être, si vous êtes célibataire, que vous pensez à quelqu'un en particulier, mais que vous laissez tomber parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous avez peur d'être ridicule ou que sais-je. Alors qu'en fait, je pense qu'il serait plutôt question de vous écouter et d'oser. Parce que ces envies et ces idées et ces ambitions récurrentes ne sont pas là pour rien. Et nous avons l'enfant et l'idole. Waouh, quelle opposition. L'enfant, eh bien, c'est justement celui qui s'élance, qui a confiance avec l'étoile ici, qui suit sa bonne étoile, qui suit ses instincts, ses idées, ses envies, ses lubies, son enthousiasme, sa passion, sa poésie, etc. Et puis schlack, d'un seul coup, l'idole qui arrive et qui sape tout. On est un petit peu, c'est votre innocence que vous devez écouter, et surtout ne pas vous laisser abattre, assujettir. On est un petit peu l'enfant face à ses peurs, l'enfant face à des parents violents, pourquoi pas, l'enfant face aux professeurs un petit peu martyrisants. Ne vous laissez pas dégonfler. Voilà. Donc je sais pas comment est-ce que ça peut vous parler par rapport au couple. Si j'essaie de faire du lien, bah, ça peut être le fait, je sais pas, que vous avez absolument besoin de faire certaines choses pour justement nourrir cet enfant, mais peut-être que vous avez peur que l'autre le prenne mal, ou peut-être que l'autre, clairement, le prend mal, vous en empêche, vous fait des reproches par rapport à ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire, clairement, il n'en est pas question. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que justement le fait de trouver quelqu'un passe par le fait de vivre à fond ce que vous avez envie de déployer en vous, à l'extérieur, les activités que vous souhaitez pratiquer, les projets que vous souhaitez mener. J'entends, alors j'espère que vous ne prendrez pas mal, c'est absolument pas jugeant en tout cas, mais ce que j'entends, et c'est métaphorique je pense, vous avez suffisamment tourné en rond. Mais pas dans le sens où vous ne faites rien et vous faites toujours n'importe quoi, mais plus dans le sens où là il est question de trouver une porte de sortie, de ne plus faire les choses comme d'habitude, de ne plus vous laisser aussi peut-être mener à la baguette, que ce soit par d'autres, par des situations ou par vos peurs, et d'aller construire véritablement quelque chose, ne plus laisser encore une fois que ce soit d'autres, des situations ou des peurs malmener ce que vous tentez de construire, et d'aller au bout des choses parce que c'est votre plaisir qui compte avant tout. Alors bien sûr qu'on ne peut pas se faire plaisir tout le temps et que sa propre liberté s'arrête là où commence celle des autres, etc. etc. Mais voilà, toujours garder l'équilibre et la juste mesure des choses. Mais en tout cas là on parle quand même du fait que vous avez vécu pas mal de difficultés et peut-être que vous en vivez encore par rapport au fait de laisser tomber les choses ou de ne pas oser en commencer d'autres à cause de peur ou de choses en tout cas qui vous limitent. Personne ou chose d'ailleurs, ou situation. Donc suivez votre intuition, suivez-vous. Suivez-vous. Il y a une partie de vous-même qui essaye d'aller de l'avant, essaye de proposer des choses, essaye d'installer des choses, et il s'agirait en fait de la rejoindre cette partie pour être unifié. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et puis si vous voulez qu'on parle de votre situation toute personnelle et particulière, eh bien je me ferai un plaisir de vous recevoir en consultation privée. Vous pourrez la réserver sur mon site qui est en barre de description de cette vidéo. Tout est dit, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.